Bonjour, Loïc Michel, conseiller commercial véhicule neuf chez Peugeot à Nîmes. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est d'aborder les évolutions fiscales sur 2025, notamment en ce qui concerne le bonus-malus. On sait que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser beaucoup de questions, donc aujourd'hui, on va tenter d'y répondre sous forme d'interview grâce à Émeric qui est en formation au Grand Garage du Gard avec nous. Mais je me demandais, tous les véhicules électriques sont concernés par le bonus? Alors c'est une bonne première question effectivement. Tout d'abord, il faut que ce soit une première immatriculation en France, donc un véhicule neuf. Il faut qu'il soit assemblé en Europe et qu'il ne dépasse pas 47 000 euros au prix tarif. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un véhicule à 46 990 euros avec plusieurs milliers d'options en complément. C'est le cas notamment des nouveaux 3008. Et puis, depuis le 1er décembre, c'est là où ça a changé, il faut qu'il s'agisse d'un véhicule de tourisme, donc d'un VP. Autrement dit, les véhicules utilitaires ne sont plus éligibles au bonus écologique. Du coup, moi, je peux en bénéficier du bonus écologique? Oui, bien sûr, vous pouvez en bénéficier à partir du moment où vous l'achetez à titre particulier, en tant que personne physique. C'est-à-dire que si vous êtes un professionnel, vous pourrez toucher un bonus écologique à la condition de l'acheter en tant que personne physique. Donc c'est valable pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les artisans qui sont en nom propre par exemple. Ce n'est pas valable pour le coup pour les personnes morales. Et il est bon quand même de rappeler que depuis le 1er janvier 2023, on peut en bénéficier qu'une fois tous les 3 ans. Mais ceci concerne uniquement les individus, donc les personnes physiques, non pas le foyer. Et le montant, il s'élève à combien? Alors c'est une excellente question. Pour répondre précisément à ça, il va vous falloir vous référer à votre avis d'imposition. Alors déjà, si vous êtes livré avant le 31 décembre 2024, il vous faudra prendre l'avis d'impôt 2023, celui basé sur les revenus de 2022. Si vous avez un revenu fiscal de référence par part, donc vous divisez bien le nombre de parts que vous avez, si notamment vous êtes marié ou si vous avez des enfants. Si vous êtes en dessous de 16 300 euros, vous aurez un bonus écologique de 4 000 euros. Si vous êtes entre 16 301 précisément et 26 200 euros, vous aurez un bonus écologique de 3 000 euros. Et si vous êtes au-dessus de 26 201, vous aurez un bonus écologique de 2 000 euros. Il est important à rappeler que pour les clients qui ont commandé avant le 30 novembre, ils ont jusqu'au 14 février 2025 pour être livrés. Et à ce moment-là, ils restent éligibles à la fiscalité 2024 que l'on avait jusqu'alors. Et si je signe une commande, ça se passe comment le bonus écologique? Vous l'avancez? Alors oui, on l'avance. Si vous êtes sur un achat, il va venir en déduction du prix à payer. Si c'est une location, il viendra dans le premier loyer et il aura pour vocation, bien sûr, à baisser les loyers suivants. Et si je veux rester sur du thermique ou de l'hybride, comment ça se passe dans ce cas-là? Alors c'est une excellente question. Effectivement, on vient de voir que pour les véhicules électriques, on avait une fiscalité bienveillante avec des bonus écologiques. A l'inverse, pour des véhicules thermiques ou hybrides, vous allez effectivement devoir vous acquitter dans certains cas de malus écologique. Je vais vous exposer exactement ça en détail. On va retrouver le malus au CO2, c'est-à-dire celui-ci va concerner les émissions de dioxyde de carbone de votre véhicule. À partir du moment où votre voiture fait 118 grammes par kilomètre ou plus, vous aurez besoin de payer ce malus-là. Pour un véhicule qui fait 118 grammes d'émissions de CO2, c'est 50 euros, donc ça relève plutôt de l'anecdote qu'autre chose. Mais bien évidemment, plus votre véhicule polluera, plus vous devrez payer une taxe élevée. Ceci dit, elle n'est à payer qu'une seule fois, à la première immatriculation. Et à mettre au registre des bonnes nouvelles de cette année, on est resté sur le tarif de l'an dernier, c'est-à-dire on paye les mêmes montants qu'L-1. Pour l'autre malus, c'est le malus au poids, le fameux malus au poids. C'est-à-dire que pour les véhicules qui excèdent 1,6 tonne de masse en ordre de marche, c'est-à-dire qui comprennent le poids du conducteur, vous allez devoir là aussi vous acquitter d'une certaine taxe. Celle-ci va varier bien sûr selon le poids de la voiture. Plus votre véhicule sera lourd, plus vous payerez. Alors je vous vois venir derrière la vidéo, oui, des hybrides et des hybrides rechargeables, c'est plus lourd, mais il y a un abattement. C'est-à-dire que pour un hybride classique, on abat 100 kg. Pour un hybride rechargeable qui a des plus grosses batteries encore, on abat 200 kg pour limiter justement ce montant-là. Alors, pour vous donner quelques exemples, sur un nouveau 3008 hybride rechargeable, on est à 1 800 euros globalement et 4 000 euros pour un 5008, là aussi en hybride rechargeable. Je dis globalement parce que naturellement, selon le poids de la voiture, selon si on rajoute un toit ouvrant, un attelage, c'est des choses qui peuvent faire varier effectivement tout ça. Donc, mais à quelques euros près, on est sur cette tranche-là. N'oubliez pas une chose,
ce sont des malus qui sont à payer à l'immatriculation, à la livraison de votre voiture. C'est-à-dire, si vous avez acheté votre véhicule en 2024, mais que vous n'en êtes livré, ou que le véhicule en tout cas est immatriculé après le 1er janvier 2025, vous devrez vous acquitter de cette nouvelle taxe, parce qu'il s'agit d'un impôt. Hein. Donc ça, c'est important quand même à rappeler. Mais n'oubliez pas une chose qui est quand même fondamentale. À l'heure où le prix du carburant est encore à 1,70 € ou plus, on est quand même sur des produits qui vont vous permettre de faire de véritables économies dans le quotidien, c'est-à-dire de baisser votre facture d'essence. Et ça, c'est quand même loin d'être négligeable. Alors on espère que cette petite interview vous aura aidé aussi à comprendre un petit peu les avantages et inconvénients qu'on peut trouver sur cette nouvelle fiscalité. Et puis surtout, on vous attend nombreux et nombreuses au Grand Garage du Gard. À bientôt.